What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. You already know what we doing. Vous voyez, on vibe, on chill, on est en train de parler, man. On fait ça week in and week out. Well, actually, on est back. Là, on est back les dimanches matins. On fait toujours les lives les mercredis. You know, il y avait des petits mouvements qui se passent. On est live à un undisclosed location en ce moment. J'ai mon boy Asma avec moi. What up? Vous savez, mon boy 11 est dans le cut. Yes sir. Et cette semaine, bro, gros guest comme d'habitude, bro. Cette semaine, on a un connaisseur culturel. Un journaliste érudit. Un hip-hop podcaster. Puis le plug à la presse. A Kicks aficionado. And a vinyl collector. Yo, je parle du seul et unique Pascal Leblanc dans la maison. What up, what up, Yeah, what up, yeah, what up, yeah. what up, what up? C'est une très belle introduction. Sérieusement, j'ai de la pression, on dirait. We having fun with it, man. Mais yo, ça fait plaisir de te recevoir, man. Merci. Puis la première émission qu'on est back le dimanche et tout, il y avait des petits changements qui se passaient, mais c'est cool de te recevoir, man. Je sais que tu travailles fort, on voit beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui se passent. Parle-moi, premièrement, comment va l'année 2025 pour toi? Côté hip-hop, côté musique, how you feeling? Vraiment bien, sérieusement. Beaucoup de très bonnes sorties depuis le début de l'année. C'est constant. Autant à l'international, US, que ce qu'on sort ici au Québec. Vraiment, comme chaque semaine, je fais comme presque chaque semaine. Je fais comme une sortie de la semaine, puis j'ai pas de misère à trouver, là. Je veux dire, c'est des albums, il y en a comme tout le temps qui sortent, des bons. Puis autant dans la relève que dans les établis. Donc, ouais, c'est pas le choix qui manque. Yo, pour les gens qui savent pas, Pascal est journaliste à la presse, comme tu as dit. Ça fait longtemps quand même que tu es là, right? Ça fait longtemps que je suis à la presse, mais que je suis journaliste à temps plein, ça fait un peu plus de 3 ans seulement. Fait que, OK. c'est pour ça que, tu sais, comme out of the blue, on dirait que, OK, il y a quelqu'un qui couvre le rap, mais c'est parce que avant je faisais d'autres jobs à la presse, puis une fois de temps en temps, j'écrivais genre des reviews de shows ou d'albums particuliers. Mais breakdown, c'est quoi le processus? Ça a été quoi ton processus là-bas, genre? Ben, moi, je suis rentré en 2011. Ouais, 2011. Puis je suis rentré comme au web. Là, je me faisais de la mise en ligne et tout. Puis ben là, il y a la Presse Plus qui existe aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Sauf que quand je suis rentré, quelques mois plus tard, ils cherchaient des gens pour comme lancer ce projet-là, parce qu'en gros, c'était quand même beaucoup de recherche et développement avant d'arriver à un produit fini, puis ils voulaient des gens qui étaient dans la rédaction, puis qui étaient motivés. Comme, clairement, ça me tente de faire ça. En plus, ça me permettait de travailler de jour. Fait que j'ai fait ça pendant un bout, puis vu que j'étais au départ très tôt dans l'équipe, ben ça m'a permis comme d'avoir des postes de chef d'équipe et tout. Fait que pendant longtemps, j'ai fait ça, puis quand il y avait des choses. Aussi, j'écrivais beaucoup sur le plus. J'avais un blog de basket avant même d'écrire sur le rap ou le cinéma dans la presse. OK. Fait que je faisais ça ici et là, mais ma job à temps plein, c'était comme être coordonnateur, finalement. C'est ça que je voulais savoir. Tu fais comme l'école de journalisme, tu as commencé à écrire pour les blogs. Comment tu t'es rendu à écrire à temps plein? Ben, en fait, pour le parcours scolaire, c'est un bac en sociaux puis un certificat en journalisme. Pour ça, j'ai travaillé genre dans les hebdos à Montréal, à Saint-Laurent, à Huntsic, dans le sud-ouest, fait un peu partout. Puis quand je suis rentré à la presse, comme j'ai expliqué. Mais ça fait que, tu sais, quand tu rentres dans un grand journal, le monde ne te connaisse pas, mais tu vois assez rapidement des fois qu'il y a des choses qui sont... Il y a des manques, finalement. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail, mais ils n'ont pas des connaissances partout. Fait que, tu sais, le basket, il n'y avait rien du tout. Puis c'était à l'époque qu'on avait plein de blogs. Shout out Bob C. back in the days. Yes, sir. From downtown. Allez où pour Sean Kemp? Non, t'as nommé le bon, man. Sean Kemp, c'est my guy. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que il n'y avait rien pour le basket. Puis, tu sais, j'étais un gros fan de basket. Fait que j'ai commencé mon blog. Fait que c'est un peu ça comme ça que les gens ont réalisé. Ah, il sait écrire, ce gars-là. C'est ça, j'allais te demander. J'aime aussi le rap, puis genre les films en science-fiction, puis fait que tu fais des critiques, puis là, tu me bâtis un nom. Puis là, pendant la pandémie, je me suis mis à écrire plus, pour whatever reason. Puis là, à un moment donné, quand il y a un poste qui s'est ouvert, qui m'intéressait, ben j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Ton CV était plein. Puis la Presse Plus, je me rappelle, quand c'était l'application, c'était un peu leur réponse aussi aux baisses de vente d'impression, les tablettes, puis comment consommer. C'est ça. C'était un peu hybride entre contenu web et journalisme de la presse. Genre, comment c'était au début? Devais-tu fournir beaucoup de petits contenus ou est-ce que c'était quand même au départ, quand on a commencé la Presse Plus, c'est sûr que c'était qu'on voulait donner le total package. Fait que, le journal était énorme, il y avait tellement de stock dedans, puis il y avait plus de journalistes aussi, puis bien plus de graphistes, puis il y avait des vidéastes et tout. Fait que c'était vraiment je veux dire,
le lire au complet, ça pouvait prendre comme genre 5-6 heures. Là. Fait que, tu sais, c'est personne. peu de gens peuvent le lire au complet. Là, c'est devenu plus raisonnable, mais ça reste encore comme le produit de la presse qui se démarque le plus par rapport au web ou si tu vas sur l'application, parce que la présentation est plus intéressante. Puis c'est ce qui a remplacé le journal imprimé. Beaucoup de monde n'ont pas réalisé qu'on n'imprime plus la presse sur papier depuis quand même longtemps. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 10 ans, justement, ou un peu moins de, genre peut-être 8 ans. Parce que ça fait longtemps. Damn, ouais, j'avais même pas remarqué. Il reste juste les hops, Journal de Montréal. Ouais, puis le devoir. Puis, tu sais, tout le monde qui t'imprime struggle parce que ça coûte vraiment cher. Puis il faut que tu distribues ce journal-là. Ouais. Fait que, nous, on a comme le lait à la porte avant, mais là, c'est plus ça. Ouais, fait qu'on a fait le choix d'être strictly digital, fait que tablette, puis cellulaire, puis online. Donc, ça fonctionne parce que la presse va bien. Mais c'est ça. Fait que ça prend quand même beaucoup de monde pour coordonner ça. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant un bout. Mais les bureaux sont encore un peu les mêmes. C'est en mode salle de rédaction et tout, it's still the same. C'est ça qui est intéressant. Ouais, on est encore Vieux-Montréal, en face du palais. Classique. Puis là, c'est sûr, basketball is your first love, mais moi, je me demande, parce que je sais que tu es un fan de rap américain autant que francophone québécois, c'était quoi les premières choses que tu as écoutées? Comment tu as découvert le rap? Où est-ce que tu as grandi? Ouais, est-ce que c'était américain en premier ou est-ce que tu suivais la scène? Je suis curieux, où est-ce que tu as grandi? Moi, je viens de Québec, Beauport précisément. OK, la ville de Québec. Bien sûr. OK. Fait que, puis, j'ai déjà raconté un petit peu l'histoire dans un article que j'ai écrit sur Wu-Tang Forever. Mais c'est pas le premier album que j'ai écouté, mais c'est comme, disons, celui qui a une meilleure histoire à raconter. Mais en gros, c'est Boogat qui Big shout out Boogat. Rapper et genre expert de la chanson internationale, producer. Donc, qui nous a comme introduit. Lui, il allait à la même école secondaire que nous autres, mais il est 2 ans plus vieux. Puis, dans le fond, c'est lui qui a eu les premières connects avec genre Illmatic. Puis même avant Illmatic. Mais moi, c'est comme... C'est peut-être les albums de 93-94, les premiers que j'ai entendus. Fait que, c'est lui qui nous a introduits à Mobb Deep, à Wu-Tang. Cypress Hill, je connaissais un peu, Beastie Boys aussi, mais quand j'ai écouté, comme je me suis dit, OK, le rap, c'est ma musique préférée, ben je pense que c'est Return to the Dirty Six de Old Dirty. Je pense que c'est comme l'album qui m'a converti au rap. Un gem. Ouais. Le ODB, pas le 36 Chamber. Non, en fait, c'était en 94-95, fait que j'ai commencé ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai entendu en premier, mais je pense que c'est vraiment Dirty puis son énergie complètement cinglée. Puis aussi, à cette époque-là, c'était comme... Tu sais, au Québec, c'était genre Guns N' Roses puis le grunge, Nirvana et tout. Fait que il y avait le genre de même énergie un peu folle qu'on retrouvait, mais avec un autre vibe complètement. Fait que j'étais comme, OK, c'est vraiment ça. Puis après ça, j'ai découvert le reste de Wu-Tang, puis c'est devenu mon groupe, puis je suis devenu un genre de passionné de Wu. Ah ouais? Ouais, OK, c'est Wu-Tang. Avant les vinyles, j'étais genre un collectionneur de CD. Puis j'avais comme 300 CD de Wu-Tang différents. OK, tout. Kill Army. Encore bien plus loin Kill Army. Genre un dude de Kill Army puis ses affiliates à lui. J'ai vu des annonces dans The Source, le Wu affiliate, c'était Wu Syndicate. Oui, Syndicate. Oui, c'est clair. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas à quel point vous voulez que je raconte mon histoire, mais... Non, go ahead, on est là. De cette passion-là, plus tard, au début des années 2000, j'étais beaucoup sur les sites web et tout, les blogs de Wu-Tang et de haute rap. Puis avec d'autres mondes, on a comme parti un forum qui est devenu Chamber Music, qui est devenu une maison de disques. Damn. Parce que c'est basé à New York. Parce que, tu sais, à force d'être sur ces forums-là, puis de finalement, c'était comme l'époque de MySpace aussi. Fait que ça a commencé à être possible de reach out avec des artistes puis de discuter avec eux. Puis, tu sais, dans Wu-Tang, il y a beaucoup de monde affilié, mais beaucoup de monde qui ont eu plus ou moins leur shot. Tu sais, genre, ils se sont fait introduire sur un track, puis après ça, c'est comme ça, soit qu'il n'y a pas eu de suite, ou soit que leur deal était poche, ou whatever. Le 4e cousin que tu avais. C'est ça, exactement. Mais il y en a là-dedans qui avaient du talent. Il y avait des gems, hein? C'est ça. Lot of Darkman. Oui, Lot of Darkman. Gem. Shaheem. Gem. Tu sais, comme genre Buddha Monk, qui était avec Dirty, c'était un gars avec qui on était down beaucoup. Solomon Childs, qui était avec Ghostface aussi, avec lui. C'est lui qui nous a introduit à Capadonna. Fait que,
cette Le gang-là, Forum Era, c'était fou. avec cette gang-là, on a sorti des albums que eux, genre, ils avaient déjà enregistrés, mais qui Il y avaient avait besoin d'une structure. il avait besoin d'une structure, puis fait qu'on a fait un store, puis... That's crazy. C'est comme un Fat Beats version réduite. Ouais, c'est mais exact. de Québec à genre from the web to New York. Ben, moi, j'étais le gars de Québec, mais il y avait comme du monde en France, il y avait du monde ailleurs au Canada ou du monde aux States. Mais tu sais, le gars qui s'appelle G. Clef, qui était au départ un genre de gars qui faisait du hip-hop jazz, puis qui a été un petit bout affilié avec Jazza, ben, tu sais, c'est lui qui genre gérait ça, puis gérait ça de sa maison. Un été, j'étais allé chez lui genre pendant un mois, puis genre, j'ai rencontré plein d'artistes rendus là. C'est hip-hop as fuck. Ouais, là, c'est tu vois. crazy. Tous les tu sais, parce qu'on oublie que les magasins de disques sont devenus des labels, puis tu sais, même Ouais. Mass Appeal ou Fat Beats, it's huge, mais au début, c'était juste des gars, puis tu veux vendre mon single, Ouais, absolument. rencontre-moi au coin de 45th, genre. Ouais. That's crazy. Puis durant ces années-là que tu es en train de... Tu sais, tu découvres le Whoop, toutes ces choses-là. Est-ce que tu checkais un peu qu'est-ce qui se passait dans la scène locale, que ce soit à Québec ou à Montréal? Ben, un peu, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pas les meilleures années. Genre, le post sans pression, Rain Man, Mosaïen. Quand l'industrie a laissé quand l'industrie a tomber. genre crashé complètement, il se passait rien. 98 to ou 2003, presque, là. yikes. C'est ça, fait que puis c'est... Moi, Non, 98, 2003, c'était... post. c'est ça, mais Post genre 2000. milieu 2000 jusqu'à Ouais. début 2010, en tout cas, de mon point de vue à moi, il se passait pas grand-chose au Québec. Fait que, tu sais, puis je veux dire, on dirait que j'avais pas le temps ou l'énergie ou même l'intérêt d'écouter ce qui se qu'est-ce qui passait est fou? ici. Fait que, tu sais, j'étais vraiment strictly rap US, puis tu sais, genre underground as fuck, là. OK. OK. East Coast, strictly East Non, Coast? non, pas strictly. Non, Un non. peu de tout? Ça, c'est way back. Mais en Quand on a mode, commencé à écouter le rap à Québec, puis on disait comme, nous autres, on n'écoute pas de West Coast, on est sur la côte Est. C'est comme, ça Ah avait ouais? pas rapport. Mais en mode, genre, seulement le underground est nice, backpack, no industry. Ah, ben, il y a aussi le fait que, même chose pour genre le début 2000, c'est comme quand le street rap est devenu commercialisé, puis là, Le ils sont bling era. allés trop Les loin, le prods un peu bling, south, c'est hein. ça. Big Puis, time. fait que, tu sais, on aidait pour aucune raison. Puis aujourd'hui, tu redécouvres que, genre, il y avait vraiment des bons trucs Ouais. catchy. Genre, tu sais, Ja Rule, il a fait des hits quand même. Fait des hits, bro. Throwback C'est night. fou parce que quand il est revenu, t'as vu comme C'est ça. récemment il est revenu, Ah, tout le monde puis- est allé rechecker un peu la discographie, tu sais, puis t'es comme yo, il y avait quand même une couple de bangers, Uh-huh. comme même quand il a fait New York, comme ça l'a pas blow up au niveau que ça l'aurait dû à cause que tu sais il est en feud avec 50, mais comme c'est un gros track là, lui Fat Joe, Jada Ben oui. Kiss. Il a put Ah, on c'est un Jay sur des classique, là. beats. Tu sais, comme il était dans l'industrie vraiment, là. C'est 50 qui le dérail, mais honnêtement. Ouais, non, c'est ça. C'est fou que tu peux faire ça avec le rap. Il n'y a aucun autre genre musical où est-ce que un artiste peut juste détruire un autre. Big time, man. C'est fou. Moi, j'ai senti ça quand j'avais fait l'entrevue avec La Fouine. Parce que j'avais écouté Damn. son album le plus récent. J'étais comme, OK, yo, il est dope. OK, mais OK, c'est à cause du... Tu sais, puis Il a j'étais dû comme, wow, revenir. c'est fou. Puis après, tu sais, là, il est revenu un peu, mais comme... C'est ça qui m'a fait réaliser comment Charlotte au Franco, l'impact... hein, ça va être dope. Ouais, coming up au Franco, Yes, big sir. time, man. Fait que quand est-ce que tu as commencé à plus revenir au rap québécois puis à avoir comme la resuivre? Ben, c'est sûr que ça l'a aidé de travailler là-dedans. Puis je me suis donné comme, je veux pas être trop valeureux et tout, mais je me suis vraiment donné comme mission de mettre en valeur le rap québécois ici. C'est comme dans notre rubrique écoute sélective, c'est juste des Québécois tout le temps. Nice. Il y a trop de sorties de rap dans le monde pour que je commence à parler de tout le monde puis de laisser de côté juste ouais, ça c'est selon mes goûts vraiment. Fait que, tu sais, si je trouve ça dope, je trouve qu'il y a une intention, un effort, un style, un vibe, n'importe quoi, ben tu sais, je suis prêt à le mettre de l'avant. Puis donc, bien honnêtement, ça fait comme 3-4 ans là, que je suis retourné comme assez wow, que, quand même récemment. que je fouille le rap québécois puis que je veux vraiment me familiariser. Puis je suis toujours content quand le monde y reach out directement sur IG ou whatever. Parce que je connais pas tout le monde. Puis j'ai connu beaucoup de gens talentueux dont j'ignorais l'existence jusqu'à pas longtemps. C'est intéressant, Mais ça. ce qui m'a remis quand même dans le rap québécois, je pense qu'à la claire, que genre, OK, ces gars-là, ils savent vraiment écrire, puis j'aime... Connexion Québec aussi. Puis c'est ça, exact. Je pense que le Québec Connection, c'est Ken Lo, ça fait un petit bout. Ben oui. Puis, Donc, Ken là, Lo, c'est super JD talented. québécois. hein. Puis they lifted the whole scene. C'est ça. Ils ont aidé la relève, for Ouais. sure. Mais j'allais te demander justement comment les gens peuvent reach out. Je sais que tu as ton courriel La Presse, le IG. Comment tu fais pour filtrer? Parce que moi, j'ai mon émission de radio, je suis journaliste aussi. On en reçoit beaucoup, puis Ouais. on aime aider, puis on aime recevoir. Mais est-ce que toi, tu dois en recevoir beaucoup? Comment tu gères ta semaine, ton inbox? How does it work? honnêtement, je
prends le temps que j'ai. J'en ai Delete, pas tant que ça. delete. Parce que je couvre pas juste le rap. Il y a comme une grosse partie de mes semaines qui sont consacrées au cinéma ou à la télévision et à la vie de famille, whatever. Fait que, tu sais, j'écoute de la musique presque tout le temps quand je peux. Puis, tu sais, si j'aime ça, j'aime ça. Puis, je trouve une façon d'en parler à un certain moment. Tu sais, des fois, ça peut attendre. Il y a des gens qui m'envoient des choses, puis ils me demandent juste leur avis. Puis, je suis content qu'ils n'arrivent pas avec des attentes d'être publiés. Tu sais. Surtout, c'est comme, hey, c'est mon premier truc. Genre, j'ai sorti un EP. C'est comme, OK. Tu sais combien d'artistes ont sorti plusieurs EP dont on n'a jamais parlé, tu sais. Ouais, mais c'est ça, j'allais te demander. Mais si c'est insanely dope. C'est ça, exact. Comme un exemple que je donne souvent parce que je veux dire, ça m'a secoué à quel point j'ai trouvé ça bon puis que ça faisait pas longtemps. C'est comme j'ai entendu Young Rose la première fois. C'est hard. C'est comme, j'avais entendu ces tracks ici et là, c'est bon. Puis là, je suis comme, OK, j'ai reach out. Comme, peux-tu m'envoyer ton album que tu promotes, c'est The King is Dead? Ouais. Il me l'a envoyé, puis quand je l'ai entendu, c'est comme, my God, ça n'a pas de bon sens. Great artist. As a full project. Oui, c'est ça. Great artist, puis t'as vu, comme même nous, des fois, on parle de plein d'artistes, puis on va peut-être pas le mentionner, puis c'est comme, tu le dis, puis je suis comme, ouais, c'est vrai. Non, c'est Fire. ça. Comme, Ça, c'est nouveau. Comme, j'ai vu que tu as mis Sense Beats ou bien J-Red the Doctor. Ouais. J-Red the Doctor dans la presse, je pouvais pas imaginer ça avant toi. Let's be real. Quand même, ouais, c'est t'as fait un J-Red article, that's dope. Ben, c'est ça. Puis j'ai parlé j'étais quand même content de parler à Borden aussi. Big Dogs. Oui, je pense que j'ai vu ça. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, dans les premiers shows que j'ai vus, tu sais, il y avait. Il était sous le nom de Magnum 357, RBLR. Puis il y avait iBlast, puis il y avait Borden, justement, que je voyais en première partie des shows que Dutch, le feu regretté Dutch, qui promote. C'était-tu New Money Show? Escape MTL. Ouais, mais le show que tu parles, tu te rappelles-tu, c'était où? Non, je me souviens que c'était avant qui. Avant Papoose, je pense que j'avais vu de ces dudes-là. Ouais. Ça Max, fait quand même fait toutes les longtemps. premières parties. Il faisait quand même souvent des premières parties. Ouais. Puis, tu sais, à Québec, il n'y avait pas souvent de choses, genre de. Pas de. Papoose, c'est pas si underground, mais tu sais, comme de new guy de New York, anglo qui venait, tu sais. Fait que là, quand je suis arrivé à Montréal, c'est comme, oh man, j'allais en voir plein. Ouais. Fait que là, j'ai connu Dutch aussi, puis j'ai écrit un peu pour son site web et tout, puis c'était super chill. For real? Fait que, tu sais, je me souvenais de ces gars-là, puis toutes les années que j'étais à la presse sans écrire, tu sais, je voyais qu'on parlait pas mal tout le temps des mêmes gars, des mêmes rappers ou rappers qui étaient sur des labels, mais tu sais, je savais que ces gars-là faisaient leur truc indépendant, puis tu sais, ils sont fucking bons. Très dope. Fait que tu sais... Yo, bro, Borden, là, en ce moment, là, I don't think he can miss, là. Non, mais puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça fait partie des listes de fin d'année. C'est là où on le verrait encore moins. Tu peux avoir un review d'un film indépendant ou quelque chose, des fois à la presse, mais dans les listes de fin d'année, quand j'ai vu de ces projets-là que tu nominais, j'étais assez impressionné. Puis je pense que ça, it means a lot to these artists. Of course, quand je suis content, c'est ça, mais honnêtement, je vais vraiment juste avec mes goûts. La liste de fin d'année, c'est le moment de dire, OK, c'est cool que je donne l'exposure à d'autres mondes puis qui toute l'année, mais là, j'ai l'occasion de montrer mes goûts, puis la presse me donne carte blanche. Fait que, tu sais, si je veux nommer un projet de Billy Woods, calissement, genre, pas nécessairement obscur, mais tu sais, comme pas accessible tant que ça. Outside the box. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais le faire juste parce que c'est ça que j'ai trouvé bon. Fait que tous tes articles et les critiques, ces genres de choses-là, c'est vraiment basé sur tes goûts. Il n'y a pas d'autres personnes qui non, là-dessus. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Et maintenant que c'est numérique, tu as sûrement accès à du data, et peut-être pas toi, mais disons que est-ce que les articles rap fonctionnent par rapport aux autres articles sur le truc, ou est-ce que c'est des articles qui sont moins vus que les autres? C'est sûr que c'est moins lu. Notre lectorat, il est âgé. C'est comme Radio-Canada. Ouais, c'est normal. Encore plus sur tablette, parce que, tu sais, comme qui a des tablettes qui ont, moi, genre... les enfants et les grands-parents. C'est ça, vrai, soit les enfants à l'école ou les grands-parents. Tu sais, c'est super cool comme façon de consulter le journal, mais tu sais, c'est pas pratique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comme avoir leur tablette puis genre checker ça dans le métro. Il y en a. Ouais. Chaque fois que j'en vois un, c'est comme, oh shit. Mais... Moi? Non, c'est ça. Non, c'est d'un sport encore. Mais non, fait que tu sais, c'est des gens plus âgés qui consultent surtout la presse plus. Fait que c'est sûr que et pour eux, ils voient ça puis ils connaissent pas ces noms-là. Ils doivent en avoir des curieux. T'sais, une fois de temps en temps, j'ai des courriels de
les gens disent pas leur âge, mais tu le vois dans le prénom de la personne cette personne a un certain âge. Fait que, ça fait toujours plaisir de voir que j'ai fait découvrir quelque chose à quelqu'un qui normalement l'aurait pas découvert. Gisèle à Rosemère qui adore Borden. C'est ça. Ouais. Mais sur le web, les stats, des fois, il y a on a des stats différents pour la presse plus sur le web. Puis je vois une fois de temps en temps, texte de rap a eu du succès. Fait que c'est quand même cool. Comme l'article que j'ai fait avec Raccoon, il a été quand même pas mal lu. C'est ça, je voulais savoir c'est quoi les articles qui ont le plus fonctionné. J'ai pas des données précises sur la quantité de gens, mais on reçoit genre un ranking par mois de notre top 10, fait que ça nous donne une idée. T'as sûrement un top de tes articles les plus lus. C'est ça, exact. OK, shout out. Puis je voulais aussi savoir, parce que les reviews d'albums, je comprends, mais un feature avec une photo, ça c'est quand même plus en mode rollout. Est-ce que c'est vrai de croire que peut-être le Sense Beat va pas avoir ça, mais pas pour dire qu'eux l'auront pas, mais comment c'est de convaincre ton éditeur, faut faire un feature sur un artiste qui va, tu sais, que ça c'est bientôt, mais c'est pas le communiqué de presse que tout le monde connaît. Oui, je comprends. Bien, rendu là, ça aussi, c'est plus, selon moi, genre j'ai l'information selon l'artiste, le moment qu'il sort son album. Des fois, c'est une question de timing, juste, OK, pour redonner l'exemple de Raccoon, Borden puis Naya Ali, que j'ai sorti les trois en même temps. Ouais. J'avais vu un peu par hasard qu'ils droppaient toutes la même date. Puis moi, je trouvais OK, c'est l'occasion parfaite de les réunir. Parce que si je l'ai fait comme... S'ils n'étaient pas sortis en même temps, j'aurais pas pu faire les trois. Le pitch séparé, mais les trois en même temps. Fait que c'est des fois d'être créatif pour trouver une façon de présenter. Parce que, tu sais, clairement, Raccoon a une certaine notoriété, Naya aussi, mais c'est pas le cas de Borden puis A$AP Rock. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bon. Puis de les mettre ensemble, ça montre la variété de ce qu'on offre comme hip-hop au Québec. Surtout qu'ils sont tous sortis la même semaine. Exactement. Je pense que tu l'avais dit dans l'article. Je pense que ça aide chacun aussi parce que, tu sais, il y a des gens qui n'auraient pas nécessairement comme lu un article sur Borden et A$AP Rock. C'est un alley-oop à Borden et A$AP Rock. Ça. Là, et inversement, genre quelqu'un qui trippe sur Raccoon parce qu'il écrit vraiment bien puis il trippe sur ses textes, ben tu sais, OK, il y a ce vibe-là aussi qui est vraiment cool aussi dans le storytelling. Non, tu mets une grosse lumière sur des artistes qui n'en auraient pas eu, même c'est vraiment cool parce que, écoute, il y a de plus en plus de gens dans ta position et tout qui vont commencer à pousser. Puis, tu sais, même si c'est pas les articles les plus lus, tout ça, je pense qu'il y a un début à tout. Puis on est comme au début de voir qu'il y a des critiques régulièrement, des affaires comme ça. Là. Juste pour l'instant, si je peux permettre au monde de la culture hip-hop montréalaise qui existe de connaître d'autres mondes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va dans des shows, on dirait que tout dépendant de qui tu vas voir, mais ça se mélange pas tant que ça. C'est ça que j'allais dire. Le monde de Burgs ont dû checker Naya Ali un peu plus. Genre, I'll actually listen. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Si je veux voir les big dogs, mais tu sais, je vais voir le crew habituel, pas juste les artistes, mais le monde qui sont là, puis les autres artistes qui performent pas, mais qui sont là ce soir puis qui soutiennent. Parce que si je vais à un autre lancement, ben, ça va être un autre... crowd complètement différent. Peut-être qu'ils connaissent même pas la musique d'un de l'autre. C'est ça qui est fou. Je me dis, si au moins je peux commencer par la culture hip-hop québécoise, ça va être déjà ça. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré une fille qui me disait qu'elle écoutait Loud, tu sais. Puis, OK, quoi d'autre? Je dis, tu connais-tu Anima? Elle avait aucune idée de qui je parlais. Puis j'étais comme, How? Tu sais? Mais ça, je pense que c'est particulier un peu. Je sais pas si c'est juste une affaire de Montréal ou Québec. Je pense pas. Mais rap is regional, right? Mais aux États-Unis, comme les styles de musique ils sont tellement régionaux. Comme tu peux entendre le son de Houston puis faire la distinction avec le son, genre juste à côté. Ouais, mais moins en moins aujourd'hui en 2025. Parce qu'aujourd'hui. Moins, mais quand même. Ouais. Puis il y a encore des vedettes locales là, qui ont peut-être pas comme. Mais ils sont plus gros. C'est T Grizzly dans le West Coast. You know what I'm saying? Like, même s'ils sont big dans les chiffres ou dans les playlists, ça va pas être ce qui revient. Les gars Houston will have their own stars. Of course. C'est Future puis Atlanta, c'est partout. Tu sais, comme Larry Jones puis 2 Chainz qui viennent de faire un album ensemble. Je te garantis que beaucoup de monde qui écoute 2 Chainz avait aucune idée c'était qui Larry Jones. Puis il y a plein de monde qui pensait pas que 2 Chainz pouvait rapper ce genre de beat-là. Fait que tu sais, ça reste quand même sectionné. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis là, tu parlais d'écrire pour des blogs. Tu sais, ça me rappelle les époques. Comment tu as vu l'évolution des médias au Québec? Parce qu'il y avait l'époque des forums hip-hop franco. Peux-tu nous décrire un peu comment tu as navigué ça? Puis où est-ce que c'est rendu aujourd'hui? Parce qu'on parle toujours, les médias, c'est difficile. Tu
sais, il y a un moment où à HHQC, on pouvait écrire sur le rap, puis là, c'est un peu plus restreint. Ouais. Peux-tu nous parler un peu du début de ton blog jusqu'à aujourd'hui, puis comment ça a évolué? Ben, le blog, c'était juste sur le basket, puis c'était hosté sur la presse. Fait que, j'ai jamais écrit, à part quand j'ai écrit pour Escape MTL, j'ai jamais écrit sur le rap, genre de façon disons, amateur, si je peux me dire. Puis quand c'était avec Chamber Music, ben, j'écrivais... T'étais-tu sur HHQC? Non. Je le consultais. Non, je le consultais, mais j'ai jamais écrit pour eux. Fait que je sais pas exactement comment ça fonctionnait. Tout ce que je sais, c'est que les médias, que ce soit majeurs ou mineurs ou entre les deux, n'importe quoi, c'est juste difficile de manière générale parce que les gens s'informent tellement juste sur leur feed. Fait que, tu sais, c'est ça qui est... Tu sais, tu veux faire du journalisme professionnel selon les moyens que tu as, mais c'est vraiment pas facile. Puis, je sais pas si c'est une tendance qui peut être... Je pense pas que c'est irréversible, mais je sais pas si c'est une tendance qui peut tant changer. Parce que je pense que plus Internet évolue, plus les gens deviennent dans une bulle, finalement, genre. On l'a vu au States, hein, Pigeon and Plains, c'est ça. C'est devenu un site Hot Hip Hop News. Tu sais, RIP Vice Québec, RIP Urbania, Articles, mais ça revient. Genre, voir, Cult, il y en a, tu sais, ça existe encore. C'est tout, mais tu sais, pas autant que c'était Exclaim, tu sais, comme... Je sais. Tous ces sites-là ont genre... ils ont soit shrink down de manière générale, ou soit que, genre, comme OK Player, supposons, qui sont, OK, on va devenir un site de culture de manière générale. Genre, food, tout, genre lifestyle et tout. Complexe, même chose. C'est comme, OK, on va couvrir le plus large possible parce que c'est là que tu vas chercher des annonceurs. Fait que, tu sais, ça dépend de ce que tu es prêt à absorber. Soit que tu vas plus gros, puis tu t'investis, puis tu vas chercher de la pub, ou soit tu dis, ben, on rapetisse le plus possible, puis on réussit à, genre, figure it out, mais c'est vraiment c'est pas tellement évident. un numbers thing maintenant que genre tout ce qui est culture, qu'est-ce qui est bon, Puis, la démocratisation, c'est comme le rap. À un moment donné, tout le monde pouvait écrire, puis il recule plein parce qu'il les paye pas beaucoup. It's difficult. Puis aussi, c'est aussi un truc qui me gosse les réseaux sociaux, mais les hot takes tuent un peu les médias parce que tu peux être n'importe qui dit genre... C'est la génération des hot takes. Un truc, qu'est-ce que j'ai lu tantôt, genre, puis tu sais, j'étais pas contre le hot take parce que tu sais, c'est debatable, mais tu sais, comme Lloyd Banks, the best rapper right now. C'est comme, OK, c'est comme, c'est qui, t'es qui pour écrire ça? Puis de deux, ça vient après ça avec full de gens qui répondent et tout. C'est comme, OK, fait que ça, genre, ça a de l'attraction, genre. Ce commentaire qui a aucune base, qui est juste lancé comme ça, va devenir semi-viral pendant, genre, une demi-journée. Fait que ça, vous trouvez que ça vaut la peine. C'est ça. Vous trouvez que ça vaut la peine de vous investir là-dedans, mais non, lire un article sur une entrevue avec Lloyd Banks, no fucking way. Non, c'est plus entertaining. C'est ça. T'as vu Elliot, là, l'ancien gourou, c'est un journaliste américain super réputé. Gros gars. Puis là, maintenant, il fait des hot takes, puis il boit, puis il est mad, il fait des beefs. C'était quoi son... Il a pogné un beef avec quelqu'un, c'est qui? Il y avait hate sur les nouveaux journalistes. Non, c'était pas avec Drake? Ben, Drake lui a donné une des rares entrevues sérieuses de rap. Ouais. Puis après ça, il a comme shit sur lui. Il a pogné des beefs avec Mace Cameron. c'est ça. Ouais. C'est pas des vrais journalistes. Puis tu sais, you could do that, mais là, il était comme, these guys aren't serious, fuck them. Puis là, t'es comme, wow, Elliot. Avant, il était c'était très comme clean. une mauvaise Avant, c'était journée Mehdi pour Maizi, Elliot. puis il est devenu genre random. Ouais, il est devenu un peu wild de ces temps-ci. Mais c'est un pour gros le gars. clout. C'était lui derrière Double XL, comme c'était un gros gars. Là. Il changeait des plus grandes plateformes. Yeah, he was... Il a vu que ça marchait pas un peu. C'est ça, c'est le dos de Double XL, c'est ça? Ouais. Ben, tu sais, The Source, Double XL. Il était à The Source avant, puis il est parti à Double Puis XL. après, C'est sur le Renaud takeover. Moi, j'aime ça depuis. J'ai encore ma collection de The Source. C'est ça que je voulais savoir. Je consomme du média hip-hop depuis longtemps. C'est juste. C'est très désolé. C'est quoi ton classique Source vraiment. Magazine? Y en a-tu un que t'es comme, celui-là, il était trop bad? Man, c'est une très bonne question, ça. Je pensais que Non, mais je veux dire, genre, je passe à travers ma collection dans ma tête. Il y en a un avec Red puis Met. Ça, c'était fort avec la couverture de même. Oui, wow, Red. Rouge et bleu. Exact, c'est ça. Je pense que Red a un do-rag rouge. Avec les dents. C'est ça. Je pense que c'est un des préférés parce que c'est rare qu'il donnait des entrevues relativement sérieuses. Genre. C'était genre 11 pages. C'est ça, puis là, c'est comme, OK, ces gars-là, c'est pas juste genre des dudes qui fument du weed. Non, Redman is like... c'est ça qui était cool. Mais maintenant, on découvre, je sais pas si vous... Ils sont roll-out de Muddy Waters, deux qui continuent. Ouais. C'est un gars super brillant, puis il a vraiment
un amour du hip-hop qui Ouais. est extraordinaire. And c'est he's vraiment like beau. a good. Oui. Il est chill, genre. Ouais. Tu veux juste chiller avec lui, C'est genre. clair. Ah non, gros gars. Shout-out Gros la gars. couverture avec Snoop, Yo, ça, avec le afro, puis tout, parce Oui. qu'il y avait le Montréal dedans, là. Ça, c'était un gros Snoop piece. avec là. l'afro avec Q Puis avec puis Dre. Ouais. C'est dans classique. celui-là qui Ouais. parle de Montréal puis des graphs? ça? Ouais, tous les magasins, puis tout, c'est comme notre section. ça, Yo, c'est tu sais fort. quoi, back in Je the l'ai days, encore, celui-là. il y avait un source que, tu sais, il y avait un article dans le temps, c'était comme In the Hood. Puis c'était Today's Brooklyn, New York. Puis là, il parlait des magasins de vinyle, des magasins hip-hop, whatever. Puis à un moment donné, il y en avait un qui c'était Montréal. C'est ça, man. Il y avait le City Styles, il y avait Taboo Disc, toutes Le les gars places passé qu'il y avait une dans le fin de temps. semaine, puis tout, c'était Crazy dope. shit. Shades of Culture était dedans, A-Track. Word. Je veux dire, crazy shit, là. C'est big lequel le shout-out. premier que t'as eu? C'est Lauryn Hill qui est sur le cover. OK, ouais. Ah ouais, je vois ça, Elle a le genre- vert. elle a genre une robe en genre de macramé see-through. là. Ouais. Nice cover. Moi, j'avais acheté le 100 Best Albums of All Time. Classique. Le numéro 300, fait que j'étais comme, oh my God. Puis je comme, je vais C'est lui acheter avec tous les LL? albums. C'est lui avec LL Ouais, sur le avec cover? le- c'était Avec les fou. 5 mics? Ouais. So, ouais. Shit, les gars connaissent Yo, ça. c'est un classique. Yo, fallait lire. Yo, moi, man, j'avais. c'est fou. Moi, mon premier. Ben, c'est- tu sais, je veux dire, j'ai commencé en lisant les pochettes de disques. Là, Ouais, genre, exact. les credits, il fallait que je sache ça. puis Mais tu sais, c'est quoi, man? Dans le temps, tout venait en petites doses. Ouais. So when you would have it, you would appreciate Tu it l'avais so pour much. un mois. Tu sais, comme moi, le premier source, c'était le Dr. Dre Leaves Death Row. Oh, Shit. nice. Puis j'étais genre au fucking couche-tard, là, comme. Hein? Faut que je l'achète. En bas, C'était cher en plus back in the day. Oui, genre c'était cher. 8,99. Là, après ça, c'était comme, J'en OK, ai c'est un tellement dépanneur, il y a volé. les sources. OK, lui, he's got the source. Toutes les autres, ils en ont pas, mais lui, il en a. Ouais. T'arrives, C'est il y en ça, a plus. moi aussi, oh, le depth. damn, quelqu'un l'a acheté. Je prends un XXL. Ouais, Non, non, ça, c'était pas encore Ça, c'était hype. plus stick. Ah, ouais. C'était Ah, il était c'était gros, un là. era, puis après ça, c'était un double Il y XL avait era. Vibes ou. Vibe Magazine Vibes, aussi. juste Vibe, pas Vibes. Des fois, tu voulais les deux si tes parents donnaient un cash. ou genre, Vibe, c'était t'achetais pas de R&B chocolat. style, mais comme yo, je vais pas mentir, moi j'ai encore lu avec No Limit tout sur le cover, Master P, Les Mia covers X, faisaient tout le un monde. gros rôle Yo, c'était dans des ce- gros Ouais, shit. Ouais. Souvenez-vous de celui Wu-Tang qui se dépliait, puis il était comme habillé en. Ouais, Golden Genre- Cream, là. Genre. The Source? Ouais, c'était. Le 4. Je sais pas comment. Pas armé, mais tu sais, il y avait Ouais, des c'était kits comme un de régiment. Wu-Tang, c'est ça, Oui. ouais, Des régiment, teams. c'est ça. Oui, 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 Il y a oui, aussi oui. celui de XXL, les Yankees habillés en baseball. Ouais. Puis il y en a Parce un que- aussi ouais. juste avec le logo en rouge. Yes! It's like a- you remember yes. that one? Yes. Classic. Guys. Anyway, on va pas aller trop Ouais, vite. non, c'est En ça. passant, guys, The Source, c'était un magazine back in the days. Un magazine, c'est une feuillet. affaire que... Ray Benzino. Yo. Ah, Shout out Ray Boston Benzino, Rap. il a shut down le legacy de Source, malheureusement. C'est Ouais. He messed it up. But hey, it is what it is. C'est un gros era, though. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que les médias sont en déclin, puis c'est vraiment dommage à voir, mais... Puis ce qui me rend encore comme plus reconnaissant d'être à la presse, pouvoir faire ça, tu sais, j'écris littéralement sur mes passions, là. Ça, c'est Ça, vraiment c'est cool. dope. Tu sais, je veux dire, c'est... Mais t'as travaillé longtemps pour arriver là, right? Oui, ça, oui, mais reste que c'est C'est vraiment une pas garanti opportunité que... rare. Exact, c'est pas garanti à tout le monde qui va pouvoir, dans leur vie, gagner Ouais. leur argent avec leur passion. Puis exemple, là, t'es full-time à la presse, right? Est-ce que c'est... Comment ça marche, genre, pour eux qui savent pas? C'est-tu vraiment comme... T'as un nombre d'articles que tu sors par semaine? T'as-tu... C'est selon ce que tu es capable de faire. OK, like Tu that. payais au mot. Non, non, c'est un salaire C'est horaire, le puis genre, je fais... Mais Si c'est- une semaine, il y a 3 articles, si une semaine, il y en a un, si une semaine, il y en a pas, genre, kind of thing? Ouais, pretty much. OK. Tu fais des pitchs, tu demandes. Puis tu sais, c'est aussi selon ce que tu couvres comme sujet, puis il y a des choses qui s'imposent, surtout dans le cinéma, pour moi, tu sais, il y a des sorties... Ben, en fait, on manque à peu près pas aucune sortie. Fait que, tu sais, s'il y a J'ai des- vu l'affaire Naked Gun. C'est ça? C'est Damn, j'ai hâte de voir ça. That's gonna be... Yo, It's a un bit nouveau weird. Naked Mais Gun. de toute façon, à bro. l'époque, maintenant, t'as plus de raison de pas parler de rien. De façon de dire, il y a tellement de choses qui sortent. Exact. Mais il faut que tu prennes le temps de le faire, puis... Ouais, mais donner l'angle. tu sais, décider sur quoi tu vas élaborer. Exact. Parce que Ben, comme c'est- qui dit, c'est on un est peu- un era de hot take, de pages Instagram, de choses qui vont vite. So, Mais j'ai plus ou moins Choosing. répondu, puis tu sais, je veux pas m'étendre là-dessus, mais tu sais, tantôt, quand tu décides qu'il mérite une entrevue ou un feature... Ouais. ou- ouais, Tu ouais. sais, c'est... Encore là, c'est mon call à moi. C'est sûr qu'il y en a qui vont plus être obvious. C'est comme le Fouki, il va drop un album. C'est sûr que, je veux Ouais, dire, la cause c'est un des rappeurs les plus connus shout out au Fouki. Québec. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je fasse de quoi avec lui. Faut juste que je trouve quelque chose Ouais, qui mais ça, va être c'est-tu- différent puis qui va nous intéresser les deux. Ouais. Je veux pas... c'est... puis Pas top 5 grignotine. là. Non, c'est ça. mais quand tu dis, c'est sûr, il faut que je fasse de quoi avec lui, ça, c'est-tu à cause que, logiquement, il est populaire, ça va faire des bons numbers? Ça serait Même pas une question de number, juste une question de, tu sais, c'est ce qu'il mérite. Je veux dire, le gars, il est on top. Il va dropper un album, puis je veux dire, il va streamer aussi bien que le précédent Ouais. puis que les autres. Fait que, sauf que
faut trouver quand même des choses à dire. Tu sais, si le gars, il droppait des albums aux 6 mois, puis, ou même plus rapidement, là, on ferait peut-être pas de quoi à chaque fois parce qu'à un moment donné, OK, on l'a fait l'entrevue. On trouverait d'autres façons d'en parler. Mais là, ça fait un petit bout que fait un album. Je pense que ça mérite de jaser avec lui. Mais tu sais, puis je veux dire, no offense à Shreeze, mais j'y ai parlé l'an passé pour Canicule. Il a sorti un nouvel album, puis il fait son show, je sais pas quand on est diffusé, mais disons vendredi le 2. Ouais, yes sir. Mais, fait que tu sais, là, j'ai pas fait d'entrevue avec lui. Sauf qu'il va être au Franco, je vais trouver quelque chose, je vais trouver une façon de parler de lui. Mais j'allais pas comme, OK, Shreeze, on s'en reparle. C'est comme, oui, il y a de quoi à dire sur ton album, no doubt, mais You could still do it on the next time. Il va y avoir d'autres façons de parler des gens, puis il y a trop de monde à qui parler, pas assez de temps dans une vie, puis pas assez de plage dans la presse. Ouais, on a mentionné Borden tantôt. Tu sais, tu l'as comme un peu englobé avec les autres artistes qui avaient la sortie de cette semaine-là. Est-ce que c'est plus difficile plus tu vas street, genre, dans les artistes, comme des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des contraintes ou des choses où t'es comme, ah, yo, ça, je file ça, mais non, je pense pas qu'ils vont accepter que j'en parle, genre, kind of thing? Je veux dire, rendu là, je trouve que ce serait un jugement sur l'art que propose l'artiste. Non, big time, je suis d'accord, mais juste des fois, je me dis, je sais pas, tu sais, c'est comme l'image qu'on a de la grosse machine médiatique. Non, t'as tout à fait raison, puis c'est une question qui est valable parce que je pense qu'à une certaine époque où tout dépendait du leadership qui est en place, c'est quelque chose qui n'aurait pas passé, mais ça donne que le directeur des arts puis la presse de manière générale sont super ouverts à peu importe. Il y a une façon de parler de tout le monde. C'est comme Fléau, il drop son album bientôt. Disons que son contenu. Tu vas pas mettre des citations. C'est très cru. Moi, je trouve ça vraiment amusant. Ça me fait rire. Puis c'est vraiment. Le gars, il rappe. Je pense que ça, c'est ce qui a fait son charme aussi dans le game quand il est arrivé, que c'était tellement rock. Là, il est sur un des gros labels de Québec. Il va être au Franco. Fait que là, il est comme incontournable maintenant. Peut-être que si, là, genre 3 ans, j'aurais dit, hey, je parle de Fléau, c'est comme, OK, ça va être plus tough, mais il y a une façon de le faire. Là, quand je vais parler de son album, je vais trouver une façon qui va faire que ça fonctionne dans la presse. Je vais pas comme justement juste le citer. T'sais. Mais c'est important comme que tu le vois comme ça aussi, parce que tu es dans une position importante, entre guillemets, pour la game. Tu sais ce que je veux dire? Comme, tu sais, on mentionne toujours Annie Soleil, tout ça, quand elle fait ses on a eu Philippe Renaud ici. Ouais, c'est ça que j'allais dire, parce que Philippe Renaud aussi, hein? Tu sais, moi, je le suis depuis longtemps. C'est un gars du Devoir. He's the one that covers music, basically. Yeah. Sauf que ce que je me rends compte, c'est ça que j'allais dire, c'est the one. Il y en a un. Puis est-ce que c'est ça que tu vas devenir? Comme, y a-tu d'autres collègues qui font le rap comme... Est-ce que tu vas écrire sur le rap pour les 10 prochaines années and it'll only be you? C'est ce que j'espère parce que... On est chanceux que ça soit toi, mais quand même. Non, mais parce que on est comme 4, peut-être 5 journalistes à la presse qui couvrent de la musique, mais personne exclusivement ça. T'sais, tout le monde a d'autres beats, soit littérature, soit humour, whatever. Fait que, tu sais, qu'on puisse se consacrer à nos genres qu'on connaît bien de prédilection, je trouve que c'est la dynamique idéale. T'sais, tout le monde est content de pouvoir comme vraiment partager ses connaissances puis ses goûts. Fait que, tu sais, pour l'instant, c'est moi qui fais le rap. J'espère pouvoir le faire longtemps parce que j'aime ça. Puis je trouve pendant quelques années, c'était sous-représenté dans le journal. Fait que j'espère pouvoir continuer à faire ça. Mais c'est vraiment pas tout comme le Devoir. Philippe, il fait toute la musique. Fait que, tu sais, évidemment que le gars, il a pas le temps de dig autant puis de chercher puis de répondre aux messages. Comme, ça dépend de tes ressources. C'est quoi que tu bumpes le plus dans la musique locale ici? Saint-Sucré, juste question. Ça sort tout le temps. Juste parce que ça sort 19 albums en 2024. Incroyable. Non, mais que j'aime vraiment beaucoup. The aussi. most mentioned, mais c'est incroyable. Non, mais tu sais, il est extrêmement talentueux. Genre, c'est fou de sortir autant d'albums, oui, mais ils sont tous bons ou très bons ou excellents. Ouais. Mon père, c'est une rockstar. C'est vrai. Non, je sais. Oui, mais c'est nice maintenant en plus qu'il en parle. Je sais pas si c'est un vieux track qu'il a posté ou pas, mais il a mis ça dans sa story la dernière fois. Puis chaque projet est intéressant. Fais ton propre jeu. Dazed and Confused 2. Je parlais avec Don Bruce, puis il m'a dit, j'étais avec Saint-Sucré,
Puis genre, je vais cuisiner, genre, je vais mettre une pizza au four. Puis comment je peux-tu wreck un track? Il revient, puis j'ai wreck 2 tracks, c'est bon, man, bye. Entre 15 minutes. C'est vraiment fou. Non, Mais puis c'est vraiment un nice guy aussi. Là, il va drop un album avec mon boy Generic TM avec qui il a fait Doute raisonnable. Fait que j'ai aussi une connexion avec un ami d'enfance. Charlotte Québec. Merci. Fait que, il y a aussi ça. Non seulement j'aime sa musique, mais j'aime le gars aussi. Nice. Puis, ben, c'est ça. Les Big Dogs, je les aime énormément. RVLR, je trouve que c'est le meilleur rapper au Québec. Ouais. Yo, bro. Ça, c'est même pas un hot j'ai take. tellement, là, c'est un fact, j'ai tellement, Bar for bar. j'ai tellement hâte qu'il sorte son nouvel album. Là. Ouais. C'est con parce que j'oublie le titre de son précédent qui est sorti en 2022. Devil's Playground. Oui, Devil's Playground. Ouais. Merci C'est beaucoup. incroyable ce projet. man. Ouais, Il y a très fort. incroyable comment qui est aussi, comme on dirait, passé sous le radar. Bro, quand que je c'est l'ai- ça que je l'ai vu sur ta liste. C'est classique. dope. C'est pas qu'il est passé sous le radar, c'est qu'il n'y a pas de radar. C'est vrai. Good point. Tu vois, ça, là, c'est le fun. I mean, hey, il est venu faire une entrevue avec nous sur 11 MTL. non, mais ce que je comme- veux dire, c'est que souvent maintenant. Non, mais ces il est comme artistes- pas mention, genre comme mais là, ils ont plus all-time d'excuses. classique. Là. Là, ils ont plus Absolutely, d'excuses. absolutely. Là, t'as un journaliste, par exemple, la presse, qui dit Oh, yo, je trouve que c'est lui le meilleur. Là, il y a J7 aussi qui parle de lui. Asma, les noms commencent à. Même Oh, Big ouais. shout-out à DJ White Sox aussi course, qui bro. l'a inclus Moi, dans Max, son j'ai projet. dit tout le temps, je sais que t'es un gars Griselda aussi, puis je suis comme, like, I see you in these ciphers. Like, ça serait pas comme, oh, Benny got him. Ça va être comme, peut-être RVLR got him. là. Ah, Tu sais, oui, c'est comme- le Benny d'aujourd'hui, RVLR, le pète. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme, il est au niveau Ah, maintenant. Ça, You know, dans la vie, les timings, tout ce qui Ouais. arrive, mais de voir qu'il est encore actif, puis Ouais. c'est dope que tu l'apprécies, Ouais, parce tu que l'avais moi mentionné aussi, je suis dans une d'accord liste avec de toi. comme les 10 dernières années ou quelque chose, right? ouais, ben. Ça, c'était fort. En fait, on a fait genre cette partie-là n'a pas été publiée. Parce que, en tout cas, je vais finir mon histoire, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été publié. Mais on a fait on est en 2025, on a fait que les 25 meilleurs albums québécois des 25 dernières années. Puis à plusieurs personnes, dont des journalistes, mais aussi à des gens de l'industrie, on a demandé de faire leur top 10. OK, Moi, j'ai mis RVLR dedans. nice. J'étais pas mal certain d'être le seul de toutes les personnes de notre jury d'une 60aine de personnes qui allaient le nommer dedans. Mais pour moi, c'est un top 10. Puis après ça, on a comme écrit des textes dans cette édition-là. Sur des sélections. Puis là, j'ai mentionné genre que j'ai quand même plugué que RVLR, il peut... You're a real one. Il peut drop un That's autre dope. classique. Genre, That's dope. Puis- I think he can, parce que, yo, depuis Devil's Playground, toutes ses feats. Oui. Ben oui, il meurtrit Tout le temps. ça. C'est ça. Puis la prod est Toutes là. ses feats, Ouais. il You got a lot to talk murder. Ouais. La Puis track ça- avec le DJ, il est venu sur l'émission. North Face and... Ah, Pro-V. Pro-V, oui. Classique. Ah Puis oui. His avec song on Chris the the Pro-V, Spirit, bro. le triple. Ouais. Ah ouais, non, c'est next level. C'est Ouais, next ça, level. dans mon top de l'année, j'avais mis le track qu'il a fait avec J-Red. Ah, man, je suis pas chanter les titres en ce moment, mais... Je sais c'est quel tu parles. Ouais, C'est hard. ouais. Pro-V, c'est fort Yeah, aussi. he's on Ouais. fire. He's on Ouais, fire. je l'ai interviewé dans la presse aussi, Exact, très c'est pour ça, content. on apprécie. Ouais. Puis là, j'ai une question pour toi qui est un classique du rap et des podcasts, but different. OK, let's go. Ah, la France! Parce que moi, j'écoute les médias en France. Attends, c'est comme ça qu'on Les- sonne quand non, on parle en non, France? je fais référence à Ah, d'autres. ah, OK. Puis la façon qu'il analyse le rap, que ça soit Mehdi Maizi dans son 2e podcast ou comment on écrit sur le rap, c'est tellement comme... Il y a un peu plus de ressources, c'est recherché. C'est un peu comme l'industrie médiatique du rap en France, que ça soit sur Instagram, malgré qu'on a eu des coups difficiles avec Move et tout ça, mais c'est un peu plus développé, l'industrie médiatique de France. Comme on dirait que l'industrie de la musique rap est plus développée en France. Aussi Est-ce que parce tu qu'ils ont remarques ça? genre Est-ce que tu beaucoup suis plus les de médias millions. là-bas? C'est ça. What do you think about that? Comment nous, on se Honnêtement, positionne en tant que médias? je suis pas les médias français, fait que je pourrais pas te dire. OK. C'est juste, même pas par manque d'intérêt, par manque de temps. On a tant de temps dans une semaine, puis j'ai pas le temps. Même ma connaissance du rap français laque vraiment sûr. de manière générale. Puis ça, c'est quelque chose que je veux m'améliorer. Puis grâce à White Sox, qui est mon boy de podcast et un ami dans la vie, Yes, sir. il m'aide là-dedans. Il me permet de connaître d'autres artistes. Tu sais, comme on a fait notre top 10 de l'année, puis il y avait quand même des artistes français dans sa liste. Fait que j'en ai écouté plein que je connaissais pas, puis j'en ai aimé. Fait que mais pour revenir à la façon que le rap est discuté en France, c'est sûr qu'il y a le bassin plus grand. La culture hip-hop est vivante et importante depuis bien plus longtemps qu'ici C'est la aussi. culture populaire Tu sais, je là-bas. veux dire,
IM, la FF, NTM, ça remonte. Là. Ils ont 30 ans de carrière, ces gars-là. Au Québec, des 30 ans de carrière active, là, qui n'ont jamais arrêté, genre, qui ont été dans le public. No offense à nos OG de Mosaïen ou de Suppression. Manu, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup. On peut pas... Impost. Ouais, Impost, t'as raison. Mais tu sais, on peut en nommer genre sur les doigts d'une main. Tandis que des artistes français qui sont actifs depuis 30 ans, tu peux en nommer énormément. Comme Soprano revient à être crazy. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue. Tu sais quoi, je pense Booba, qu'on donne pas assez le props à Impost pour ça. No, Quand and tu he y has a new penses, là, when record you coming. sit down and think about New it. record coming. Très hâte d'y 98, parler, on d'ailleurs. est en Ouais. 2025. bro. Toujours. Gros changement. Come on, man. Puis, fait que c'est ça. Mais aussi, je pense que donc leur expertise globale du rap est plus grande parce que le public est réceptif à ça aussi. Tu sais, il y a un public qui veut entendre parler, qui veut intellectualiser le rap, puis qui veut en entendre parler autre que genre des hot takes, puis genre qui gagne les beefs, puis qui whatever. C'est vrai. Fait que tu sais, il y a ça aussi. Il faut que tu aies un public pour que ce que tu veux offrir. Ouais. Mais Même reste journaliste. que je pense que la musique, faut pas trop l'intellectualiser. Là. Ça reste du feeling, beaucoup. 100%. Puis comment tu vois, exemple, la scène médiatique ici, genre par rapport au rap et tout ça? Est-ce que tu suis ça? Est-ce que tu checkes? Ben, tu sais, pour moi, c'est que je suis content qu'il y ait des podcasts comme vous autres, comme Rap Politique, parce que tu sais, ça donne une vitrine à beaucoup d'artistes. Ça me permet d'en découvrir. Ça me permet aussi de savoir ce qui se passe parce que des fois, tu sais, il y a des petits trucs que si tu n'étais pas au bon moment sur les réseaux sociaux, tu n'as pas vu ça passer. Genre. Fait que, mais tu sais, je trouve ça juste le fun qu'il y ait des discussions par rapport au rap. C'est une façon de faire vivre la culture. J'arrête pas de dire depuis tantôt que les médias, ça va pas bien, mais les podcasts, c'est une forme de média. Puis si c'est ça comme ça que les gens consomment le plus la culture hip-hop au Québec ou de manière globale, tant mieux. Je veux dire, il faut s'adapter. C'est comme ça que je parlais de rejoindre le public. Il faut que tu rejoignes ton public. Puis s'ils veulent l'écouter en faisant la vaisselle ou dans leur char, c'est comme ça que ça se passe. Puis est-ce que, tu sais, on a parlé des groupes classiques sur quoi tu as grandi et tout, mais aujourd'hui, t'écoutes-tu des new school rappers? Ah oui. C'est ça, oui. Ben, tu sais, new school, ça dépend. Est-ce que Larry June est new school? OK, ouais, c'est ça. Mais tu restes dans le lyrical... non, j'ai mon vibe quand même. Tu sais, quand j'écoute... Genre, j'ai dit peut-être tu vas me dire Little Tecca ou quelque chose. Non, peut-être, never know. Non. Ben, tu sais, je veux dire, je sais c'est qui, mais tu sais, je vais comme... jamais volontairement l'écouter comme lui en particulier ou genre Sexy Red. C'est juste parce qu'il y a trop de bonne musique pour que je prenne mon temps à écouter de la musique qui m'intéresse plus ou moins. En plus de la musique que j'écoute à cause de ma job. Tu sais, rendu là, il y a des limites. Ouais, je te file. Coochie doesn't make the cut. Non, c'est ça. C'est quoi ton festival préféré de musique au Québec? Mural. Mural, hein? Ben, chaque année, ils ont au moins quelque chose de surprenant de l'international. Puis je trouve qu'ils trouvent toujours une façon de bien soutenir le local. Puis juste le vibe, art visuel, graffiti. Le jury's still out, le nouvel emplacement. Ça peut être dope, mais... C'est quoi le meilleur show que tu as vu là-bas? Mon Dieu, c'est une très bonne question. Ah oui, ah man, je sais pas. Le Torontois qui malheureusement. Il s'était comme. Qui a jump là. Qui a feat avec Lou Phelps. Là. Oui, non, il est quand même big, mais il a comme disparu. Oh shit. Torontois qui a jump. Je me rappelle de lui qui a jump. Mais tu sais, juste parce que c'était. C'est un nom, deux morceaux. Il était. Ça, c'est un fou show. Le show était fou. Tu sais, je veux dire, j'ai vu d'autres. C'était Cameron qui était à Mural. Tu sais, j'ai vu d'autres artistes que je voulais voir depuis longtemps, là. Pusha. Mais. Bun B, je pense, était là pour ça. Ah, j'ai pas vu Bun B. Ça, c'était fou. Mais Push, je l'ai vu. C'était pas son meilleur show. Je l'ai vu à d'autres fois en solo. Le avec nouvel album de Clips. Clips, Let's Go. Oui, j'ai tellement hâte. Mais c'est ça, j'ai vu Clips au Spectrum dans le temps. Puis genre, ça, c'était le pic de voir. That's a nice one. Mais c'est parce que ce show-là, c'est comme le gars, je le connaissais plus ou moins. Puis comme tellement d'énergie, le crowd était dedans. C'est comme un genre de show mémorable. À tel point que je me souviens plus du nom du gars. Mais c'était fou. Puis, je me demandais aussi, qu'on a parlé de tes magazines, tes CD, mais t'es aussi un gars qui collectionne les sneakers, shout out Miami, you know, Air Max, puis les vinyles. 97. Est-ce que t'as les sneakers Wu-Tang? Like the specification. Qui a la meilleure collection de sneakers entre toi et Pro V? C'est Pro V. De sneakers de rap, c'est Pro V. MF Doom, j'avoue que. MF Doom, il gagne. Puis il y avait les Wu-Tang avant moi. J'ai finalement. Non, en resale. Genre. Okay. Mais raisonnable quand même.
J'ai pas réussi à les avoir retail le jour de la sortie. Ah ouais, hein? Mais non, c'est sûr que ça me prenait les Wu-Tang. C'est quoi les kicks les plus chers que t'as achetés? Les OG Chicago Jordan 1. Shit, quelle année? C'est 2016? OK. Non, 2015. Non, 2015 ou 2016? It's good leather, mais... Ouais, non, j'ai pas ceux d'avant. En même temps, ceux d'avant, le leather va commencer... Ouais. À part si t'es... Yeah, but when you buy older ones like that, est-ce que la semelle est Il y pas en comme... a que oui. Ben, il y en a rock, non. c'est- non? le leather dur, c'est plus toutes C'est les les soles composantes pour de fuck up. plastique et le sole en genre de foam qui va faire. Puis Faut le, qu'ils le, mettent. le air qui est à l'intérieur aussi. Mais ouais. Ben, There's a whole science tu veux to une this. histoire de. Tu sais, les Ben & Jerry's SB Dunk sont Ouais, sortis pendant Chunky la pandémie. Dunky. Ouais, c'est ça. J'ai gagné le raffle. J'ai gagné le raffle. Fait que je les ai eus. Mais dans ce temps-là, c'était comme trop crazy la valeur des choses. Ben oui. Puis, tu sais, je porterai jamais ça de ma vie. Ils sont C'est un nice, peu mais- funky, là. Puis, je voulais un de mes grails, c'était les Chicago. Ah. Donc, j'ai vendu les Chucky OK, c'est vraiment... 2000? 2000. Let's go. US. Fait que j'ai vendu, tu sais, 2000 $ pour une paire de souliers que j'ai payé 139 plus taxes. Flips. That's C'est au peak of the crazy. market. Sauf que, parce que je voulais comme garder mon karma de sneakers, Respecte ça. j'ai pris cet argent-là pour acheter d'autres sneakers. C'est pas pire. Fait que, tu Pour sais, j'ai garder un mon trade. karma C'est ça, c'est de comme un sneaker. Et j'ai gagné d'autres raffles depuis. Fait que je me dis que ça Damn, a bro. payé. T'es chanceux. Les Ouais. Ben & Jerry, c'est vraiment comme Ben & like... Oh, ouais, c'est. Yo, l'artiste mural, c'est-tu Killy? Non. Non. Shout out Killy, il avait bien fait un bon set à Je sais- mettre Je sais même pas métro. quoi Je me chercher pour le Il y a trouver. 2 mots. J'essaie de checker avec Lou Phelps. C'est genre... C'est pas Trinidad James, mais c'est un nom comme ça. Ben, Non, il a il y a fait un des- feat avec Lou Phelps. Northside Benji? Non. Hey, c'est que ça n'a pas rapport de pas le trouver. Ouais, je sais. Ouais. Ah, it is what Mais it is. peut-être- Ben, yo. Je Peut-être- suis sur la recherche. Tu sais, si tu mets mural puis Jump off the stage. tu vas peut-être Toronto. le trouver. C'est ça. Tu vas peut-être trouver. C'est qui le meilleur artiste local que t'as vu performer? T'as-tu des favorites? Borden. Oh Street ouais! spitting, hein? Hey man. Tu I sais, like that. puis Shout out Borden, je pense que man. c'est pas ça. Jazz Cartier. Exact. Yes, Jazz bravo, Cartier. merci Jazz Merci. Cartier. Tu sais, Borden, en plus, j'en ai parlé quand j'ai fait l'entrevue, mais ça s'est pas retrouvé dans le texte parce qu'à un moment donné, tu fais des choix. Mais tu sais, sur Record, en plus, il se fait des one take, il fait des albums one take. Et il y en a un Tu sais, qui s'en il y a vient, un je pense show. que Il y a un show, il y a un flow vraiment, c'est comme posé, Ouais. laid down et tout. Mais quand il est live, Il y a il y a l'énergie. une énergie, man. Puis il spit aussi bien, sa voix est pareille. Tu sais, c'est quoi c'est qui cool à arrive? voir. Je pense que Ouais. quand tu le vois en show, tu réalises l'expérience qu'il y a. Ouais. Puis parlant d'expérience, l'autre que je dirais, c'est Roger, qui a une expérience. T'étais au Puis show? rapide. Ouais, ouais. Non, c'était Puis, fou. c'était la première fois que j'étais dans le crowd. Je suis comme, ah ouais, je suis quand même plus vieux que tout le monde. Mais c'était excellent. De voir comme la nouvelle génération, d'avoir Roger avec Shab, puis d'avoir Trap Matt, oui. puis tu sais, comme toutes les premières parties, c'était vraiment le fun. Tu sais, aussi, juste de voir comme. Tu sais, comme sur le stage, Ouais, comme t'avais l'unité, comme genre. l'unité, puis Ouais. t'avais les gars plein de Giza qui étaient là. Tu sais, comme. Mais je vrai. pense que c'est le fun, puis c'est là que ta place prend encore plus de sens, c'est que tu as un poste qui est prestigieux, tu peux parler de hip-hop dans un média comme la presse, Mhm. et que là, il y a la jeune génération qui arrive. On peut dire que les anciens sont un peu... tu sais, ils sont pas habitués à ce que les médias parlent de eux ou quoi que ce soit, mais toi, tu es là, tu peux en parler, tu le notices, tu es allé au show, sauf que maintenant qu'il y a une plateforme comme toi qui est crédible, qui puisse en parler, ben, pour des jeunes, ben, ça leur donne espoir de se dire, hey, il y a une plateforme comme ça, il y a un course, journaliste Ouais. qui est outside, qui prend attention à ce qu'on fait, c'est nice. Non, c'est clair, merci. Ben, quand j'ai vu Kenji après le show rapidement, puis j'ai comme, je pense qu'on va se parler bientôt. Non, Tu c'est sais, ça. le gars, c'est un kid, puis tu sais, déjà, il own le stage. Là. C'était Il y a un très- mouvement, il y a un gros motion dans la ville. Ouais. Puis ça, c'est bon parce que ça montre aussi la force du mouvement de la ville, de montrer qu'il y a des artistes qui travaillent, puis tu sais, qu'il y en a qui sont capables de vivre un certain motion. Ah, j'ai fait ça, j'ai pu faire un tel feat, j'ai fait des premières parties. Ah, regarde, on parle de moi dans des journaux. Oh, on get des Of interviews. course, bro. Si on voit que pour un artiste, il y a un motion maintenant qui existe dans la ville qui fait que tu peux partir de vraiment underground à quand même reach des C'est la plateformes path qui qu'il sont faut intéressantes. suivre. C'est ça. Ça me fait penser qu'un gars comme Chris the Spirit, il va dire ah, ben, t'as fait Mags, I'll send you my album. Tu sais, on pourrait croire, ah, c'est juste des rappers sur Instagram, ils mettent des TikTok, ils vont pas.
s'ils pensent à t'envoyer quelque chose, ils vont se faire un press kit, ils vont aller performer, ils vont faire un mic check, ils vont voir, je vais faire pas de playback. Ça, c'est intéressant pour le artist development. C'est fou, comme tu mentionnes Chris, c'est comme another great talent. Ouais, C'est ce que je veux les dire. artistes lui c'était, je veux dire, depuis le poster, c'est comme, OK, ce gars-là, puis il est vraiment fort. Puis là, je voyais qu'il faisait son... l'an dernier déjà, là, ça fait un petit bout qu'il a sorti son album, mais il fait son roll-out, puis comme lui, j'ai reach out. Je veux dire, comme t'es dans mes best depuis longtemps. Finalement, il était super chill en entrevue, puis t'es depuis, genre, on se croise dans un show ou whatever, puis t'es... Puis c'est un nice, comme, nice. Nous, quand il est venu, il a fait un freestyle pour le Patreon. Ouais. C'est un des best. Là. C'était tellement comme a natural, like, OK, put the beat. Yeah, that one. Ouais. Le beat, il commence, il spit, il finit, normal. Puis j'étais comme, yeah, you got it, bro. Some people just got it, là, tu sais. En tout cas, ça, c'est un des autres qui l'a. I had to mention it, you know what I mean? Oh, oui, of course. Had to mention it. Puis on parlait de podcast, puis de White Sox était dans le live. Le 10 sur 10 podcast, vous avez lancé ça depuis un bout. Mais c'est des listes, mais j'en ai vu une que c'était juste Murder Music de Mobb Deep. Comme, c'est quoi le concept? Parce que il y en a un par mois, right? Ben, pour l'instant, c'est ça. On va peut-être tenter d'accélérer la cadence ou pas. En tout cas, c'est tough. Les deux, on est occupés, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir en faire 2 par mois si on se fouette un peu. 10 par mois. Mais c'est ça, c'est top 10. Mais oui, donc, en gros... il y a un podcast qui s'appelle The Question, puis ils ont un segment qui est Making Illmatic. Puis c'est là que j'ai piqué l'idée, là, soyons honnêtes, où est-ce qu'ils prennent un album classique, puis avec un jury de 3 personnes, le breakdown à 10 chansons, les 10 chansons qu'eux jugent les meilleures en votant. Du projet, pour voir si, une fois que l'album est réduit à 10, comme les 10 chansons de Illmatic, s'il est meilleur. Règle générale, c'est le cas. T'sais, il y a beaucoup d'albums des 90s qui, même s'il est vraiment bon, genre, je pense à Capital Punishment. Un de mes albums préférés. Si tu coupes Capital Punishment à 10 chansons, c'est un des meilleurs all-time. Il est intouchable. Genre, il y en a beaucoup. Il y en a comme 18, 19. Les double CD era pour faire plus d'argent. C'est ça. Fait que t'enlèves des skits. T'enlèves pas Glamour Life, donc. Non. OK, I'm just saying. Mais, puis ils l'ont fait d'ailleurs à ce podcast-là. Ça, c'est une question spécifique, là, quand même. Fait que là, il y a ça que je trouvais ça... J'avais parlé à White Sox. Si tu as écouté ça, ça serait vraiment le fun, genre, de faire ça juste parce que l'exercice me tente, juste jaser comme ça. C'est intéressant. Puis là, pour pas uniquement copier, on pensait comme qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Fait qu'on prend la discographie d'un artiste qui est comme... Donc, on a pris Saint-Sucré en premier, qui a un catalogue qui, évidemment, a plus de 10 albums. Il y avait combien de total? 43? C'était... Au moment qu'on a commencé, il y en avait moins de 40. Puis entre le moment que ça a été diffusé, il y en avait plus de 40. Ouais, j'étais crazy, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, on fait chacun notre top 10 de ses projets préférés, de nos projets préférés dans la liste. Le prochain qu'on va faire, c'est West Side Gun. Shout out. Donc, puis là... Ouais, mais ça, c'est tough. Mais tu vois, il vient de sortir un autre. Ouais, moi, je file déjà l'autre d'avant en vinyle. Ouais, let's go. Fait que, c'est ça qu'on va alterner entre un et l'autre. Donc, après West Side Gun, on va faire un autre album. Après ça, on fait je pense qu'on va commit. Discographie large, un album précis. C'est ça. Ce qui nous permet de varier. Puis aussi, quand on fait juste la discographie, c'est juste White Sox puis moi. Puis quand on a un album, on va avoir des invités parce que ça permet de jaser puis de varier aussi. Là. OK. C'est pour ça qu'il y avait Générique Thème. Je suis en train de penser à plein d'albums que fait que Jay veut être invité pour Doggy Style. That's what I'm hearing, right? Pour lequel? Doggy Style. Ah, yo, je sais pas qu'est-ce que je couperais de Doggy Style. C'est pour ça que j'aimerais ça accélérer la cadence juste parce qu'il y a plein de monde avec qui je veux faire ça. N'importe quand, les gars, si vous voulez. Moi, si vous avez des albums que vous voulez vraiment jaser. Là. Ah, yo. Moi, j'aimerais le faire. N'importe quel Death Row album. En fait, le prochain qu'on fait, on va faire un album de Booba. Ben non, je vais t'as besoin il faut que le 11 soit là. Fait qu'il vient à Montréal. Le 11 à 10 sur 10. Chiche. Il vient à Montréal, fait que, tu sais, faut. Mais j'ai mon boy aussi, Luca, qui voulait faire un truc sur. Moi, j'avais fait le top 10 de Nas. On discutera, mais déjà. Ah, tu l'as fait déjà? Ouais, pour Exclaim. Il y a tellement d'albums. Vous avez mentionné on va le faire avec Punishment. Naz. Pas de copier. Je vais te shout-out, though. Je suis là, man. Mais non, ben celui, on va le faire juste White Sox. You have to do Doggy Style. Il vient au jazz, c'est un bon prétexte. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses des symphoniques rap? Merci. I want to hear you say it. Qu'est-ce que tu penses? Sold out. Attends. Comme qu'est-ce que Nas il va faire? Non, pas Nas spécifiquement, mais juste l'orchestration du hip-hop. Ouais. Il y a, je sais pas le track précisément, mais il y a Billy Woods qui dit à un moment donné qu'il veut pas voir Nas à Carnegie Hall. Puis j'étais un peu d'accord avec ça, parce que c'est un peu comme...
l'embourgeoisement du hip-hop. C'est pas assez bien. Moi, je suis un gars de musique classique, puis t'as de la symphonie, puis eux, c'est juste comme, ils mettent des drums, puis ils font... Ouais, mais Is it c'est really ça, classical? Je veux dire, c'est cool, mais c'est pas meilleur. Puis, Le Metro Boomin Attends. Red Bull, là, garbage. sauf que c'est vu comme étant meilleur. Ouais, c'est Par vu contre, comme c'est comme prestigieux. oh, genre, c'est your form of art. C'est comme, non. Yeah, c'est- but wait, OK. Moi, le live band thing, je suis Yo, le souvent Jay-Z, pas down. le Jay-Z, c'était poche, là. I know you want to say it. Come on. Avec Linkin Thank you. Park. Et on va voir Chab en orchestre aussi. Mais What? Ouais, Chab, il le fait en Non, orchestre. avec un live, c'est différent avec un live band qu'avec un orchestre. OK, fait que toi, tu dis orchestre, t'es pas down, puis live band, t'es down. Ben, genre comme Live band, IAM. Là, ça comme peut être bien quand fait. IAM, ils l'ont fait l'an dernier là, à Maison Symphonique. Ouais. C'est super nice le setting de voir IAM dans ces conditions-là. C'est vraiment cool. Sauf que, ultimement, le résultat, c'est pas, ça me jette pas à Merci, terre. Là, je veux merci. dire, c'est. Real one. OK. Tu sais, puis j'ai fait de la critique du show, c'est. Ils rappent, puis il y a des gens qui jouent du violon en arrière. Mais Un c'est petit pas... peu. Tu sais, puis Mais le ça mix. sonne chef pas d'orchestre comme se fait chier, là, il est l'original. comme, C'est-tu qu'il la change tellement de l'original, Non, mais genre? t'as Il pas n'y a le même sample. pas un drum. C'est quoi qui fait Des fois, le ils mettent des vrais beats, which fucks it up even more. Ouais, c'est ça. K-Up, c'est quand même là, genre derrière les. C'est pas Les classique. platines. Ouais, les platines. Comme si t'as... OK, je comprends, tu sais, mais je pense que les gens, ils se disent ça va être incroyble, puis ils mettent une robe, ils sont down. Ouais, mais tu sais, Ouais. OK. But it's Ouais, less c'est good in a plus- real rap show, puis c'est pas un bon show de Mais tu classique. peux pas aller voir un show de rap Precisely. en tuxedo, non? Non, les gens sont pas si bien habillés que ça non plus. Ouais, mais OK, t'en rappelles la chanson Paparazzi Ouais, d'Exhibit? Fait que moi, quand j'entends comme les violons, tout ça, je suis comme, yo, avec un Ça, c'est live, un track. avec 8 violonistes qui font le shit, ça serait Eyes May fire. Shine, Eyes May Shine sur le même album avec Ben la oui, puis symphonie. les Dre peut-être Productions, pas. Ouais, c'est ça. Non, il faut que ça soit des tracks particulières, là. But, Mais je trouve ça cool parce qu'il y a un public qui aurait pas, qui aime Nas, mais qui serait jamais allé voir un show de Nas. ça sell normal. out en une Puis là, journée. qui vont comme, oh shit, Nas symphonique, let's go. Tant mieux. C'est Ça comme- sold out c'est cool. quick, mon chien. quick as fuck. Puis en Ben France, ça marche. C'est juste que tu veux pas voir, genre, Naps. Or some Mais- shit oui, like mais, that. OK, mais exemple, New York State of Mind, là, le piano lick, ça, c'est-tu genre, il va avoir un live piano Ouais, guy, mais tu là- penses? Mais est-ce qu'il va juste jouer le piano? D'après moi, il va embarquer juste le piano, Ouais. puis une contrebasse, genre, pour faire le That's New York not Symphony. supposed to- Mais Ah, yo, après I wanna ça... check that out. Comment? C'est quand même dope s'il le fait bien. S'il mais le fait ça- comme mais une l'album. fois que tu vas comme avoir fait ton intro juste instrumental, puis là que le drum C'est ça. embarque, c'est avec le drum programmed. Ouais. Ça Puis là, sera- c'est moins bon que le beat. C'est ça. Puis est-ce que tu vas aller voir une symphonie de Beethoven après être allé là? C'est ça que l'OSM voudrait. But... Mais en même temps, Ah, je connais ouais. pas assez la musique classique pour, tu sais, comme je parlais avec du monde qui connaissent plus ça après IAM, puis il me disait, ah, les arrangements étaient vraiment cool. Je te crois que les arrangements sont cool. C'est comme qu'il a réussi à intégrer et tout. Clairement, tu connais plus ça que moi. Sauf que le résultat, je préfère entendre l'original. tu sais. On dirait que tu vas aller voir Booba au lieu de Nas. Non, je pense que je vais travailler le soir du show de Nas. For sure, for sure. C'est- Mais je c'est un veux bon dire, booking. Ouais, que ça soit le highlight du festival de jazz, ça en dit quand même long sur la popularité du rap. tu sais, C'est je très veux dire. dope. Tu sais, L'an très passé, dope. Freddie Gibbs dehors, man. Fou. Freddie Gibbs, C'était au jazz ou c'était au... C'était au jazz. C'est vrai, c'est C'est au fou, festival là. de jazz. tu sais, je veux dire, Gros show. combien de gens connaissent Freddie Gibbs C'était à fou de- Montréal? c'est ça. Et c'était plein parce Yep. que le jazz a ce potentiel d'attraction-là. Genre, c'est des Exact. events. Il y a beaucoup de Le monde qui monde l'ont va se pointer, découvert, là, c'est là, ça. 100%. Tu sais, moi, je capotais. Voyons donc, il a joué des tracks d'Alfredo. Tu sais. Puis là, peut-être une dernière question. C'est quoi ton entrevue de rêve? Comme the one person que tu voudrais vraiment passer une heure, faire un feed 2 pages, photographe. Puis est-ce que tu penses que tu pourrais aller chercher? J'ai pensé pouvoir parler à Ghostface l'an dernier quand Damn. il est venu, mais ça s'est pas produit. Mais je sais pas, tu sais, j'adore Ghostface, c'est mon rappeur préféré of all Puis time. ton Wu-Tang Beginning? Mais ça serait probablement avec RZA, parce que c'est RZA. Bravo. Puis tu sais, je l'ai vu en entrevue souvent, puis il a... quand il donne des entrevues. Ouais. Il est Mais là, toujours- avec le show à Laval. Ouais, je sais, j'ai fait. Les démarches sont commencées. Ah. Evenco, aidez-moi. Mais tu sais, c'est jamais. Je veux dire, c'est pas la. Je veux dire, ça doit être la 8e fois que je fais une demande pour Wu-Tang, genre chaque fois. Genre à tous mes degrés de journaliste, là, même quand j'ai été dans les journaux hebdo, je suis comme, j'ai demandé une entrevue pour Wu-Tang, on sait jamais. Mais Granby. ça s'est toujours pas produit. Fait que, mais tu sais, ça reste avec RZA, mais tu sais, j'aurais pas une heure, puis ça va être au téléphone. Mais si, dans les conditions idéales, tu sais, tu peux comme jaser un peu comme on fait là, tu sais, juste jaser That de would be musique fire. avec RZA Ouais, parce ouais. qu'il a tellement de connaissances extraordinaires de la musique, de l'industrie. Puis tu sais, De lui, c'est- c'est Ouais, pour puis là, ça. c'est la C'est à fin cause du- de, du c'est ça. cycle. C'est à cause de lui que j'écoute ça. Tu sais, Ouais, j'avoue, hein, c'est vrai. C'est sa musique là. He's the master of the whole thing, C'est là. ça. Fait que, tu sais, ça serait évidemment le rêve. Là. Mais- Si tu pourrais écrire un livre
sur un artiste, ça serait-tu un de ces gars-là que tu as mentionné? Ouais, ben, mon point de vue est pas assez intéressant par rapport au Wu-Tang pour que moi j'écrive un livre sur eux. Mais tu sais, écoute. Non, mais if they're like, hey, j'ai besoin de l'aide pour une biographie, pour un oui, affaire parce que comme c'est ça. eux que je connais le plus. Que même si j'y suis pas depuis day one, j'y suis de assez. Puis tu sais, je suis tellement allé deep dans le mouvement. Puis tu sais, j'ai tout Quand lu. tu m'as dit 300 albums, j'étais comme, OK, J'ai ouais. lu toutes les biographies de chacun des membres. Puis tu sais, c'est ça. Je veux dire, T'as checké You God? ouais, bien sûr. Oh shit, le nouveau livre. Speaking of books. Il y en a un nouveau livre. Non, mais il a fait un livre. Ah oui, il a fait Déjà, un ça, livre. c'est un Oui, miracle. non, je l'ai lu. Damn. OK. Ouais, non, c'est pas le meilleur livre. Shout out You God. Ceux de RZA sont meilleurs. Mais, Yo, les livres de RZA qui sont compliqués, hein? ouais, The ben, Wu-Tang Manual, c'est-tu le Wu-Tang Manual? ouais, mais Break It Down, quand même cool. Tu sais, j'ai Je me réussi à rappelle quand je l'avais résumer pogné, les j'étais Super comme, yo, RZA, Mathematics. chill out, bro. Pour... Shout out Smoke Ah, Super Signals. Mathematics. Ouais. Fait que, non, c'est ça. C'est... OK. Rapid Fire. Tes Wu-Tang members en ordre. Ghostface, Meth, juste overall là, ou rapper. Rapper Ben là, puis pourquoi- OG pourquoi group. là, là. tu- This is a rapid fire. Ouais, comment Ok, toi ok, tu le ok, vois? ok. Just go. Ghostface, Meth, RZA, Dirty, OK. Raekwon, Deck, Genius, Wow. Capadonna, je le compte, Ouais. Master Kill, You God. C'est pas pire. I like agree with it. that. Puis je comprends Jizza, pourquoi il est t'as mis loin. RZA là. Ah, it's just Jizza one est un album, peu bro. loin. Just one Jay-Z, album, bro. Jay-Z, Non, non, Jesus, c'est pas juste mon album. Ah, en tout cas, ça, c'est... Ben, il y a du ok, monde qui... son Pour- premier- Il y a du monde, c'est Jizza number one ou whatever, for me. Jesus, incredible. No, it's good, but... Jay-Z, c'est leur meilleur comme He's the genius, Writer. bro. auteur. Oui. Yeah, he's the genius, Oui, bro. mais je veux dire, ses T'avais albums. pas dit Inspector Deck. Hein? J'ai dit Ouais, avant. il a dit, j'ai il dit a avant placé Jay-Z. haut, Inspector Mais Deck. Jizza est un peu... Il est pas aussi versatile dans les flows puis dans les Non. different things, là. Tu sais, Non. puis son album, il est intouchable, Ouais, mais but that's just après that. ça, c'est un lent déclin. Mais il y a Ben des oui. gems dans chaque album. Oui, oui. Moi, pas la de doute. Fame, ces chansons-là, quand ils nomment Ah tous ouais. des acteurs, tous des Paper Plates, puis... crazy brands, I don't know what His it is. discography versus Ghostface, bruh. C'est ça. Ghost Non, est premier 100%. parce qu'il a le total package, puis sa disco, c'est la meilleure. Et de loin. Ben, ça là, pourrait être un 10 sur 10 podcast, là, with these members. On enlève des membres. Just bounce. Ils Puis l'ont Meth, his albums aren't great, but his songs and features are amazing. Et c'est sa performance live. Pour ça, je me dis comment je vais Sa carrière. sa carrière. Meth, Puis- ouais, he's a great, bro. Parce que ce qui est dope de ces gars-là, c'est qu'ils sont encore sharp. Ouais. Comme Meth, aujourd'hui, il drop un verse, puis Êtes-vous comme c'est fort. êtes-vous là. hype de Mass Appeal qui sort comme des albums de OG là, avec Raekwon, De La Soul, Ouais, mais Big ça a l'air L, cool. Le Big Ghost. L, I wonder how they can do that. Ouais. Big L, De La Soul, ça j'ai va hâte être de fly. checker. De La Soul, j'étais Yo, moins un De La Soul excuse-moi. guy, là, to be honest, mais... Slick Rick. Donc, ils ont annoncé des sorties classiques d'anciens artistes. Slick Rick, à chaque époque, est fou. And it's gonna be, his flow's gonna be crazy. Je vais voir comment il va parler de genre... Slick Rick est dans le package des Ouais. 7, pour vrai. voyons. Yo, c'est fucked up, Ah bro. oui, c'est ça, les Il va parler de OnlyFans, genre. Mais c'est dans ça, fucked il y a up, le... là, genre. Attends, mais dans ça, il y a le Nas Premiere. Ouais. Crazy. I'm looking forward to that. Ouais, ouais, Ça, j'ai vraiment. hâte de Ouais, voir ouais, que ça ouais. va Mais tu sais, donner. si Ghostface et Supreme Clientele 2, ce qui est d'après moi les indices Ok. qu'on a vu à date, c'est ça. D'après moi, c'est un peu comme Cuban Links 2, qui est comme Years in the Mais c'est Making. bon. Fait qu'il devrait avoir genre des trucs. Je pense que tu compites contre tout le monde Ouais. pour être dope. C'est si t'as un Premier puis Nas, t'es comme, OK, mon album aussi doit être fou. En autant que ce soit Nas qui fasse la sélection de tous les beats. Puis Big L, ça va être genre des demos man, random. damn, Nas Non, mais can he get away became from good that. after, parce qu'il a choisi juste un producer. J'ai vu du monde qui débattait ça récemment. Ouais. Moi aussi, je disais qu'il piquait des mauvais beats. Il y a un moment où je disais Jay-Z over him, which I don't believe anymore, puis j'ai jamais voulu le faire. Come on, dog. Mais depuis qu'il choisit les bons producers to just do the whole album, it's great. Je suis pas un fan des albums de Hit Boy. T'es fou. Mais ça, c'est pour le Aucun Patreon. C'est pour le des Patreon. six? Non, pas aucun des 6, mais il y en a. C'est le. Il y a aucun des King's Disease que je trouve au complet bon. Il y a toujours des Deux. tracks qui me gossent. C'est comme. T'es ah, fou, non, ça a gagné un non. Grammy. OK, Ah, t'es mais piqué. yo, Non, tu vas pas me dire qu'un Grammy vaut Non, quelque mais chose. bro, Michael Moore a anyways. gagné un Grammy. Ouais, Grammy j'avoue. means nothing. Ben ça, faut que je vienne booster, genre, je vais Shout out buster dans Michael votre Moore pour la podcast pour chanson juste qu'il a faite défendre des... Je Je peux pas laisser ce slander arriver. Puis ça, l'autre trio qu'il a fait, c'est quoi dans le titre? C'est hey, je suis Magic. chier. Magic. Magic 2, Les fou. Magic, je les aime mieux, Ouais. de manière générale. Puis Magic J'ai 2. les vinyles, bro. Magic, ouais, j'en doute pas. Mais Magic 2, c'est lui, c'est le Magic seul 2, c'est que le je dis best. qui est vraiment comme I au agree, complet. I agree, bon. I agree. Bon. Mais King's Disease 3 et 1, c'est très fort. Moi, je trouve juste de voir Nas
encore rapper Ça, un high c'est ce qui me level. fait plus plaisir, Puis dropper 6 albums en Ouais. 3 ans. Ouais. C'est comme, yo, come on. Mais c'est- On peut pas dire qu'il est pas un great. Là, Non, comme c'est ça. je Non, veux il a dire. proven to be. Non, C'est c'est comme un ça. LeBron. Là. Tu sais, Ouais. ce qui me fait aussi penser que d'autres pourraient le faire. Tu sais, Absolument, ouais. c'est pendant longtemps, OK, le rap is a young man's game, mais lui, il l'a démontré, puis plein d'autres l'ont démontré. Tu sais, Griselda, ils ont eu leur pic fin trentaine. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis Ben, Busta beaucoup Rhymes is des working on rappers. something now. Ouais. J'espère que ça va être meilleur que Blockbuster. Ouais, non, je sais. Mais his albums aren't crazy either. Busta can't, I don't know what it is. Shout out Busta, but Là, il se fait aider par Mecca là, de The Source, justement. Fait que Ok. peut-être. I don't Hey, know. tu sais, je about prendrais that. puis j'avais cette discussion-là avec un ami hier, justement. Tu sais, est-ce que je me demande si West Side Gun il y a un intérêt de curate un album d'un OG? It would help. J'aimerais vraiment ça. Parce qu'il le fait super bien, tu sais, comme tous les. Tu sais, Rome, Bold. Word. Il prenait des Foo Boldy, Feet, pas vraiment, mais. ST. Mais ST, Macomy, tu sais. Les albums qu'il a fait, qu'il a contrôlé, disons, de A à Z, C'est the best. c'est toujours bon. Hmm. Fait que, tu sais, supposons qu'il ferait genre West Side avec Rick Warren. That would be Ça crazy. serait vraiment nice. That would be Ouais, fire. ouais, ouais. Tu sais, Rick Warren est encore très sharp, là. C'est juste que Crazy. ce gars-là, Mais tous ces gars- il a pas Léo, vraiment tous les pris gars- de bon beat depuis Mais tu sais 20 quoi, t'as ans. mentionné Deck. Moi, j'aimerais voir quelque chose comme ça avec Deck, genre, parce que lui, il a jamais eu son Non. moment. C'est Son clair. moment, il a été volé, tu sais. Ben, Ouais. volé. Maudit Flood. Ouais, exact. Tu sais, fait que c'est comme, he deserves it. Ouais. Mais We could oui. go on for hours and hours, man. Absolument, ouais. Tu sais déjà qu'est-ce qui se passe, man. On est ici au podcast, man. Encore une fois. We back. tous les dimanches. Vous savez qu'est-ce qui se passe, man. Si c'est pas Asma, c'est le 11. Si c'est pas le 11, c'est Jay. Mais on est toujours là. Tous les dimanches sur 11 MTL. Pascal Leblanc, mais t'as-tu des last words pour les gens qui regardent, des shout-outs que tu veux donner ou où est-ce qu'ils peuvent te Follow me suivre? on la presse. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est Sur quand les même. réseaux sociaux, oh non, on est blocked. Oh shit. Ouais, Ah, c'est vrai. C'est tough. Ouais, je pense pas que ça va changer, mais anyway. Ben, tu sais, écoutez le podcast 10 sur 10 avec White Sox. Let's go. J'imagine bientôt, on devrait être sur les plateformes comme Apple, Spotify pour ça. Checkez l'épisode Doggy Style, I might be on that. Consommer du média, pas juste des réseaux Let's go, let's sociaux go, let's go. de hot takes, s'il vous plaît. Comme écoutez des podcasts, lisez des articles. Puis surtout, soutenez vos artistes. T'sais. Je veux dire, si vous aimez quelqu'un, allez le voir en show. S'il y a un vinyle, achetez un vinyle. Je veux dire, ça coûte cher de faire de l'argent. C'est Obia qui a dit qu'il fait. Et que pour lui, le rap, c'est un hobby dispendieux. Sur le podcast. Fait Ouais. que, tu sais, je pense qu'il a dit ça ici d'ailleurs. Fait que, tu sais, il a raison. Puis je veux que lui puis bien d'autres continuent à faire de la bonne musique. Absolument. Donc, tu sais, soutenez-les de la meilleure. C'est pour ça Comme qu'on vous est pouvez, là, t'sais. man. Yeah, big time, man. Wise words, man. Hey, avant qu'on bouge, vu que, tu sais, lisez plus, tout ça, t'as-tu comme un favorite rap book of all time? Une bonne question. Ben, celui de Chez Serrano, que le titre, c'est quoi? C'est penser aussi. Genre, un chiffre, Things About Hip Hop, qui est comme un genre de livre d'histoire avec plein de fun facts. C'est comme OK, fire. vraiment un bon point de départ pour quelqu'un qui veut lire sur le rap parce que t'as comme l'histoire depuis le début, puis mais d'une racontée comme assez funny. Ok, tu sais, dope. puis c'est illustré. C'est pas des photos, c'est des dessins. Fait que, tu sais, ça a vraiment beaucoup de style. C'est plate parce que là, regarde, ça, je vais continuer à jaser, Ah, te dire ok. des shout-outs, mais tu sais, tant que tu me demandes une dernière recommandation, fait que, Yeah, for tu sais, sure. Toi, t'en as-tu un? What's Dan your- Charnas en général, parce qu'il a fait J Dilla, mais the hip-hop music industry, c'est un fou livre sur l'industrie. Puis ça fait l'histoire en même temps de quand il se faisait scammer au début jusqu'à aujourd'hui. Ah. And he was deep in there. Fait que ça, c'est dope. OK. regarde, c'est vraiment basic. Moi, le Il y a même livre pas de à chiffre, Prodigy. c'est Hip Hop and Other Things. C'est Hip Hop and de Other chez Things. Serrano, un gars vraiment brillant, très drôle, puis qui a une façon de raconter le hip-hop qui est comme OK. engageante. I like that. Ouais, rest in Le peace, Prodigy. P, though. Ça, c'est hard. Prodigy Book, gros livre. Puis il y en a un autre, Sleeper Pick, je vais donner. Got Your Back by Frank Alexander. C'était le bodyguard de Tupac la dernière année qui est Oh, mort. nice. Il a sorti ça comme l'année d'après. Crazy book. Anyway, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Tout le temps des gros vibes ici, man. Big love encore une fois à mon boy Pascal Leblanc d'être passé. Big shout out à tout le monde qui regarde. Vous savez déjà. Like, share, subscribe, comment. C'est votre boy J7. Asthma. And we out like that. Let's go.